tant que président du Fonds pour les soins palliatifs, je suis très heureux et fier d'ouvrir cette cérémonie d'anniversaire des 5 ans du Fonds pour les soins palliatifs. Nous sommes vraiment heureux que vous soyez venus si nombreux pour fêter les 5 ans du Fonds pour les soins palliatifs. Vous êtes venus nombreux, pour certains de très loin, nous conforter dans l'action que nous menons ensemble, tous ensemble, pour améliorer la prise en charge et l'accompagnement des personnes malades en soins palliatifs et leur qualité de vie, sans oublier les proches, bien entendu. Vraiment un immense merci à tous. Lorsque nous avons, avec Alain Claes, député maire de Poitiers, remis le rapport au président de la République, on a dit avec force tous les deux une chose importante, c'est que les lois ne servent à rien si elles ne sont pas vécues dans les mœurs et dans l'ensemble de la population. Et c'est la raison pour laquelle on a défendu 2 idées simples et qui sont au cœur du travail que vous faites. Le premier, c'est de diffuser la culture palliative, et le deuxième, c'est de enseigner la culture palliative à l'ensemble des soignants, et aussi, bien entendu, à l'ensemble des médecins. C'est un sujet qui n'est pas facile d'aborder, et je trouve que la manière dont le fonds l'aborde est une manière à la fois simple, humaine et naturelle. Et ça, c'est important, déjà. Je trouve ensuite que les moyens d'action choisis sont des moyens d'action qui sont très profondément pertinents. Travailler en complément de ce que le système de santé déployait pour l'émergence de la culture palliative, dont parlait Jean Leonetti tout à l'heure, développer ces approches multithérapeutiques, ces approches socialisantes, ces approches innovantes, compte tenu de, finalement, la très faible quantité budgétaire qui est allouée au développement de l'innovation en la matière. C'était sans doute, ça avait du sens pour moi d'accompagner cette aventure. La visibilité à long terme, c'est super important. Quand on n'a pas de revenus récurrents, on est beaucoup plus embêté. Donc le premier critère, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut assurer cette visibilité, comment est-ce qu'on peut avoir des revenus récurrents. Après, et vous allez le voir tout à l'heure, et c'est pour ça que cet espace est merveilleux, puisqu'il y a plein de projets qui vont présenter, plein de porteurs de projets qui vont présenter leurs projets. En fait, il y a beaucoup de projets. Je ne vais pas dire qu'il y en a trop, mais il y a trop de projets par rapport au financement dont le fonds dispose. Donc l'intérêt d'un fonds de partage, c'est de pouvoir financer ces projets. Sans choisir, parce que de temps en temps, il y a des projets intéressants, mais dans le dispositif actuel, on va souvent choisir un projet, alors qu'en fait, on a envie d'être généreux, de participer à tous les projets. Toujours difficile de choisir. D'avoir un flux récurrent permettrait de choisir de ne plus choisir entre tous ces projets, mais de pouvoir en financer un certain nombre de façon certaine et de façon durable. C'est un métier apparu récemment dans les unités de soins palliatifs ou en cancérologie. Et il s'agit de proposer pour des patients atteints de maladies graves ou incurables ou en fin de vie, de raconter leur vie, de se raconter, tout simplement. Donc la biographe écoute, elle aide le patient à remonter le fil chronologique de son histoire, puis elle retranscrit ses paroles au plus près de la réalité, au plus près des mots, avec le langage qu'utilise le patient, et puis ça peut déboucher sur un livre. C'est le livre de la vie, le livre de sa vie, qui peut être remis au patient ou s'il est décédé à sa famille. À la première rencontre avec Laetitia, elle nous a accordé une confiance. Je pense qu'elle a eu un coup de cœur pour le projet et son soutien indéfectible ont fait que le Fonds pour les soins palliatifs a été le partenaire indispensable et vraiment de base pour nous permettre de faire ce projet, grâce à l'appui de la Fondation Bettencourt-Schuller. Ce que j'espère, c'est que quand on fêtera le 10e anniversaire du fonds, la salle aura au moins doublé de taille, donc il faudra en trouver une autre. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup.